Chers frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les différents types d'alliances qui peuvent exister. Et il faut faire attention. Parfois, les problèmes que nous avons viennent de ces alliances qui ont été tissées soit par nous-mêmes, soit par nos parents, ou des membres de nos familles, de nos connaissances, à notre insu, ou bien, voilà. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Jésus a renouvelé la nouvelle alliance qui est scellée par son sang. Et toute alliance tissée au sang de Jésus est négative. Est négative et dangereuse. Le premier type d'alliance qu'on peut encore appeler pacte. Pacte, c'est une alliance. Quand je dis pacte ou alliance, pacte, c'est que c'est une alliance. Le premier type, c'est l'alliance de sang. L'alliance de sang. Il y a des gens qui, parfois, vont se couper les veines, non? Parfois, le couple, tu es amoureux de toi, vous dites que non, vraiment, comme on s'aime, on ne va jamais se séparer, faisons un pacte de sang. Quand tu consommes le sang de l'autre et l'autre consomme ton sang, ça a un effet très, très négatif. Plus tard, tu ne pourras effectivement pas te séparer de la personne, même si tu le voulais. Si tu es tente d'aller sortir avec une autre personne, la mort te guette. Ou alors, il y aura d'autres conséquences. Il n'y a pas que ce pacte. Donc, dans ce pas que quelqu'un te voit, donc c'est par amour. Faire attention. Il faut faire attention. Il y a un autre pacte parfois qu'on fait quand vous faites les tatouages là. Vous ne savez pas ce qu'on a causé là. Faites attention aux tatouages. Le tatouage est dangereux. Je crois que j'aurai le temps de revenir sur les tatouages peut-être dans une vidéo spéciale. Le tatouage est dangereux. J'ai vu des gens souffrir à cause de ça. Il devient parfois comme un pacte. Un autre type de pacte, c'est ce qu'on appelle le pacte sexuel. Donc, le pacte qui est fait par le sexe. Chaque fois que tu as un rapport sexuel avec un homme ou avec une femme, tu as conclu un pacte avec cette personne. C'est une alliance. Le rapport sexuel n'est pas seulement physique, mais il est d'abord et surtout spirituel. Pour un plaisir de 15 minutes, ta vie peut changer à jamais. Donc, chaque fois que tu as couché avec un homme ou une femme, tu as conclu un pacte avec cette personne, tu as conclu une alliance. Cette personne devient ton âme, il y a un lien d'âme entre toi et la personne. Et si la personne est sorcière, il peut passer par là pour t'atteindre. J'ai vu des histoires comme ça. Et généralement aussi, ce n'est pas seulement avec la personne avec qui tu couches. Le lien s'étend dans les dynamiques sur le plan spirituel à toutes les personnes que cette personne avec qui tu couches. C'est-à-dire que, par exemple, si toi, jeune femme, tu couches avec un homme qui s'appelle, on va l'appeler comment? Pierre, je crois par exemple. Pierre, avant toi, avait couché avec 3 filles ou bien 5 filles. Toi, Anita, tu as des liens avec non seulement Pierre, mais avec les 5 autres filles là. Ça te fait 6 liens d'âme. 6 liens d'âme. De la même manière, si toi, Pierre, Anita, même tu avais connu 3 hommes, Pierre aussi, ça lui fait un peu en plus de ces 5 liens d'âme qu'il avait chacune des filles qu'il a connues avant. Il ajoute à cela toi-même plus les 3 hommes que tu as connus avant. À la fin du rapport sexuel, toi, Anita, tu te trouves avec, on peut dire 9 liens d'âme, c'est-à-dire d'abord avec Pierre plus les 5 qu'il a eu avant. Pierre aussi se trouve avec 9 liens d'âme parce qu'il avait déjà 5 avant, plus toi, plus les 3 personnes que tu as connues avant. Les rapports sexuels très dangereux sur le plan spirituel. On peut t'envoûter, on peut voler ton étoile, on peut te laisser un serpent, on peut faire beaucoup de choses. C'est pas fait. Faisons vraiment attention. Faire attention, c'est un pacte. Avoir un rapport avec un homme, il faut savoir que c'est un pacte, c'est une alliance. Un autre type de pacte, c'est le pacte avec les esprits. N'oublions pas que Dieu lui-même est esprit, Satan est esprit. Comment donc faire un pacte avec les esprits? Faites attention. D'accord, tu peux avoir un marabout, un féticheur. Le simple fait que tu poses tes pieds là. Et puis, s'il fait des scarifications sur ton corps ou bien te donne des choses à manger, tu as déjà fait un pacte avec les esprits. Plus tard, ta vie va changer. Tu auras beaucoup de problèmes spirituels. La plupart des personnes qui sont allées voir des marabouts, même pour se soigner ou pour se protéger, ont tous eu des problèmes spirituels par la suite. Donc, faites attention, vraiment. Faites attention.
C'est un pacte avec les esprits. Un autre type de pacte avec les esprits, c'est les gens qui partent voir les médiums ou bien les voyants. Ah, je veux parler à tel moment de défunt. Ou alors je veux savoir si qui a tué moi, si les morts de mon a tué, bien qu'on a livré. Quand tu peux voir médium ou un voyant, tu as conclu un pacte avec les esprits, une alliance. Un autre moyen de conclure une alliance avec les esprits, c'est les gens qui lisent l'horoscope, l'astrologie. Tu es Verseau, Poisson, Balance, Vierge, Capricorne, je sais pas, couleur du jour, chiffre porte-bonheur, c'est ça l'horoscope. Signe astrologie. C'est une alliance. Chaque fois que tu lis l'horoscope, bien que tu l'écoutes, c'est une alliance, un pacte avec Satan. Autre chose aussi, les pactes, quand tu signes le pacte avec les âmes, c'est une alliance, c'est un pacte. L'âme, c'est même plus dangereux. Les gens qui vivent la vie heureux et mourir, c'est très dangereux de signer un pacte avec Satan. Peu importe le motif, c'est très dangereux. Autre chose aussi, les pratiques de la divination. Si tu pratiques la divination, tu veux prédire l'avenir. Peu importe les moyens, que ce soit tirant les cartes, numérologie, astrologie, tous les moyens, Dieu combat. Dieu est contre la divination sur toutes ses formes. Il est sur toutes ses formes. Que ce soit par l'astrologie, ou bien l'horoscope, comme je dit tout à l'heure, que ce soit par les cartes, que ce soit par n'importe quel moyen, ou bien les gens qui lisent la main. Dans moi, la main, je vais lire ton avenir. Les marques, café, bref. C'est en alliance avec les esprits et ça a des conséquences très graves. Ne cherchez pas à connaître l'avenir, mes frères et sœurs. C'est dangereux. Non seulement c'est un péché, mais c'est très dangereux sur le plan spirituel. C'est une alliance avec les esprits. Voilà. Quatrième forme d'alliance, j'ai déjà parlé de 1, de l'alliance de sang. J'ai parlé en 2 de l'alliance de sexe. En 3 de l'alliance avec les esprits qui viennent de terminer. En 4, c'est l'alliance de famille. Il y a des familles qui consacrent, des parents qui consacrent par exemple eux-mêmes et toute leur descendance à des forces spirituelles et divinités. Il y a donc des consécrations ancestrales comme ça, des familles comme ça, livrées comme ça. Par exemple, il y a aussi des familles où on dit que dans notre famille, il n'y aura pas de mariage. Dans notre famille, il n'y aura pas de prêtre, il n'y aura pas de soeur. Vous, les enfants, vous ne connaissez pas que les gens vont sceller les choses pendant les générations. Vous vous retrouvez là. Vous voyez des villages, les gens ne se marient pas. Toute une famille, ils vivent seulement en concubinage. Et même quand ils se marient, c'est l'état civil, pas de mariage religieux. C'est parce que les ancêtres, les parents ont scellé des alliances avec les esprits. Il n'y aura pas de mariage religieux dans cette famille. Il n'y aura pas de preuve de vocation religieuse dans cette famille. Il n'y aura pas de pasteur dans cette famille. Il y a des alliances comme ça scellées. Les enfants n'iront pas loin à l'école. Faites attention. Voilà. Il y a aussi des alliances de nom. Tu as parlé de cette histoire, j'ai continué à insister sur ça. Que signifie ton nom? Qui est ton homonyme? Il y a des noms qui sont consacrés à Satan, les gens qui décident que tout le monde qui portera ce nom-ci va servir Satan. Qui est ton homonyme? Avant toi, qui s'appelait comme toi? Il faut connaître les gens, tes homonymes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était les gens bien. Si ton homonyme était un sorcier, tu auras beaucoup de problèmes spirituels. Si toi tu ne deviens pas sorcier, tu auras beaucoup de problèmes spirituels. Faites attention au nom. Le nom que nous portons là, les noms que vous donnez à vos enfants, le nom et les alliances de noms, et les noms qui sont déjà consacrés à Satan. Et il y a le fait que la personne qui était ton nom a été une mauvaise personne. Il y a aussi le fait que ton nom signifie un n'aime même pas une bonne connotation. Enfin, il y a les alliances de noms sur le plan spirituel. Peut-être qu'on reviendra dessus dans un autre enseignement. Et enfin, dernière alliance, on peut appeler les alliances de lieu. Les alliances de lieu. Il y a des lieux qui sont déjà consacrés à Satan. Quand tu pars là-bas, tu ne peux pas sortir de là comme ça. Par exemple, si tu sors de boîte de nuit, les endroits qui sont pas bien. Les boîtes de nuit. Même ton ange gardien n'entre pas là-bas. Les boîtes de nuit, les loges. Quand tu entres dans une loge, le simple fait que tu as traversé le carré là, c'est suffisant pour que Satan détruise ta vie. Même par curiosité, n'entre jamais dans un temple franc-maçon, rosicrucien, Rotary Club, Lions Club, Illuminatis. Même par curiosité. Les boîtes de nuit ne sont pas bien. Les maisons de féticheurs, des marabouts, n'entrent pas là-bas. Les maisons où les gens ne prient pas Dieu, ne vont pas Dieu, n'entrent pas là-bas.
Pire encore, si tu habites dans une maison, peut-être que les gens faisaient, peut-être que la personne qui habite avec toi était un marabout, un franc-maçon, ou bien. Quand tu peux habiter dans ce genre de maison, tu peux louer ou bien acheter ce genre de maison, tu auras beaucoup de pouvoir spirituel. Si dans cette maison, c'était par exemple, on a remarqué que les morgues, les maisons qui étaient d'abord des morgues avant, et on les transforme en, je ne sais pas, maison d'habitation. En général, après, les gens ont des problèmes spirituels. Parfois, les problèmes que nous avons, c'est parce que les lieux dans lesquels, soit les lieux que tu es parti, soit alors les lieux où tu es bien, ou des endroits que tu as fréquentés n'étaient pas de bons lieux. Ça peut expliquer surtout les problèmes que tu as. C'était donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve à très bientôt. Je vous souhaite bon courage dans votre processus de délivrance. Que Dieu vous aide beaucoup. À très bientôt dans ce nouveau sermon sur le combat spirituel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, Jésus-Christ.